Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après les stories juste ici pour parler. J'avais envie de partager un petit peu avec vous justement notre début là, d'où on vient avec Sébastien et comment on en est arrivé à créer notre Soma Soa, notre business en ligne, à en vivre bien et à s'offrir cette vie de voyage qui nous fait rêver, nous en tout cas. Pourquoi j'ai envie de parler de ça? Non pas pour dire que notre vie est parfaite et que c'est exactement ça qu'il faut faire, mais plutôt pour montrer que on peut avoir des rêves, mais si on les concrétise jamais, ça devient juste des fantasmes et que ça peut créer beaucoup de frustration et de tension. Coucou Alexandra, salut tout le monde, salut Cathy. Mais qu'il y a un moment, quand il y a le déclic et cette autorisation qu'on se donne et quand on sent à l'intérieur que c'est possible, en fait tout devient possible. Et c'était exactement ça pour Sébastien et moi, parce que peut-être certains d'entre vous le savent déjà, mais Sébastien à la base il était ingénieur dans l'aérospatial et moi j'avais mon cabinet en psychothérapie. Donc on n'avait pas grand chose à voir avec tout ce monde sur les réseaux sociaux. Salut Nassima, toutes ces offres en ligne et tout ça, enfin voilà, on n'était pas là-dedans. Désolée, hop, je reçois des messages en même temps. On n'était pas là-dedans. Et je me souviens que je disais à Sébastien souvent, moi j'ai envie d'avoir cette vie extraordinaire que j'imagine, j'ai envie de voyager à travers le monde, j'ai envie de faire plein de choses comme ça. Puis j'ai plus envie d'être dans une contrainte d'un lieu, enfin bon bref, il y avait cette envie d'expansion et de voyage. Et puis Sébastien était toujours dans son travail d'ingénieur, dans l'aérospatial, avec une carrière toute tracée. Et on a vécu un événement qui a été difficile dans notre vie privée. Et je vous dis ça parce que je crois vraiment que parfois on a l'impression d'être traversé par des choses comme ça qui nous heurtent, dont on se relèvera peut-être pas. Et on ne s'imagine pas à quel point ce qui nous attend derrière, ça va être incroyable. Et que probablement c'est ça, et que c'est ce qu'on a considéré à la base comme quelque chose de très inconfortable, douloureux, négatif, qui a été ce levier, ce point de basculement pour cette autorisation qu'on s'est donnée et s'offrir cette vie-là, cette vie dont on rêvait. Ça a été vraiment ça, parce que suite à cet événement, on a fait notre premier voyage à Bali, on s'est formé au yoga, parce que moi ça faisait très longtemps que j'avais envie de me former au yoga. Depuis il y a eu 3 formations, 600 heures de training de yoga, et puis on a découvert plein de choses, et surtout on a découvert qu'on avait envie de travailler ensemble, Sébastien et moi, on avait envie de créer ensemble. Et Sébastien dit souvent que lui il n'a pas une âme d'entrepreneur, que si ça n'avait pas été avec moi, il ne l'aurait pas fait, parce que Sébastien il a une vraie culture de l'entreprise, vraiment, c'est quelqu'un qui aime travailler en équipe, en entreprise, alors que moi j'ai vraiment cette âme d'entrepreneur. Je ne m'y retrouve pas dans le monde du salariat. Et il n'y a pas de mieux ou de moins bien, il y a juste qu'est-ce qui vibre pour chacun d'entre nous. Et quand j'ai proposé à Sébastien, écoute, j'ai ce projet-là, j'ai envie d'enseigner, de transmettre au plus grand nombre, j'ai envie de créer, j'ai envie de montrer que ce qui m'anime profondément, c'est-à-dire que peu importe d'où on vient et peu importe ce qu'on a vécu, on peut être, s'épanouir et se réaliser, qu'on a tous en nous ces ressources et cette capacité pour être, s'épanouir et se réaliser. Je le sais parce que c'est le chemin que je fais et que j'ai parcouru, ce chemin de la résilience et de la connaissance de soi et de l'amour de soi, mais c'est aussi le chemin à travers lequel j'accompagne, je guide toutes les personnes qui me font confiance depuis plus de 20 ans d'accompagnement. Quand j'ai proposé ça à Sébastien, je savais qu'il y avait autre chose qui nous attendait et je savais que c'était possible. Je savais qu'on n'était pas... comment dire? Ouais, je savais que c'était possible. Il y avait une part de moi qui en était convaincue. Et à partir du moment où j'ai arrêté de fantasmer, d'intellectualiser, mais que je l'ai senti profondément en moi que c'était possible, en fait, c'est devenu possible. Et c'est devenu aussi possible dans la tête de Sébastien. Et pour autant, on a vécu ça vraiment très différemment. Je pense qu'il y a dans notre entourage des personnes qui nous ont vraiment soutenus, puis des personnes qui n'ont pas compris du tout. Et c'était OK. Et Sébastien, ça pouvait le déstabiliser un peu, alors que moi, j'étais vraiment, non, c'est notre projet, on y va. Et à partir de là, ce qui s'est passé, c'est que donc on a créé Soma Soa. Et puis on s'est dit, on va créer une première formation en ligne, donc holistique, hein, c'est notre toute première formation
C'est vraiment notre formation de cœur, hein, celle dans laquelle on a mis tellement d'amour, parce que dans cette première formation, ce que je voulais, c'était vraiment faire une espèce de recueil de tout ce qui m'avait, moi, aidé, accompagné pour créer des chiffres, une vraie transformation entre celle que j'étais il y a 20 ans dans l'autodestruction, dans un mal-être profond, et celle que je suis aujourd'hui, cette femme que je suis et que j'incarne aujourd'hui. Il y a tout ce chemin-là avec toutes ces clés de compréhension, d'intégration, mais aussi tous les outils qui m'ont aidé pour passer à l'action, mettre des actions différentes en place, lever le voile sur les croyances limitantes, parce que je vous rappelle que juste vouloir changer un résultat sans passer par nos croyances, ça ne va pas donner grand-chose. Donc tout ça, j'avais envie de le mettre, vous savez, un peu comme on a envie de créer notre cahier de recettes avec nos recettes qu'on aime le plus. Et ben, j'avais envie de faire ça, exactement ça, avec tout ce que moi j'avais compris, acquis, que ce soit dans ma vie professionnelle et personnelle. Et c'est exactement ça. Soma Soa, c'est vraiment mon grimoire, c'est là où tout est mis. Tout est mis à disposition de qui veut pour justement avancer sur son propre chemin, de la résilience, de la connaissance de soi, de l'amour de soi. Et comme le disait très justement Fabienne, qui est une des membres de la tribu holistique, ça a créé des vrais déclics pour elle, tant sur sa vie personnelle que professionnelle. Et c'est ça aussi que j'ai envie de faire comprendre, et notamment à travers Business Aligné, c'est qu'un business aligné, le fait de développer son business, de pouvoir en vivre, de s'offrir cette vie-là, mais ça passe aussi par une connaissance de soi, ça passe aussi par un épanouissement personnel en fait. Il n'y a pas de choix à faire entre les deux, il n'y a pas de sacrifice à faire. Il faut arrêter de croire qu'il y a un sacrifice à faire. Et moi je crois aussi que les choses ont changé pour moi à partir du moment où j'ai compris que j'avais le droit de prendre du plaisir en travaillant, en transmettant, en gagnant ma vie. D'ailleurs, pas gagner sa vie, parce qu'on ne la gagne pas sa vie. Hein. On vit. On ne gagne pas le droit de vivre. et donc, on vit, point barre. Et ensuite, dans notre vie, on fait le choix de ce qu'on peut y mettre. Parfois, ce n'est pas toujours un choix. Hein. Quand on a des croyances, des blessures, des traumas, on a l'impression qu'on n'a pas le choix. Mais je peux vous assurer qu'on a le choix de demander de l'aide parfois, de faire un pas après l'autre, de faire des erreurs, de rebondir, de se remettre en question, de mettre plus de conscience. Et tout ça, c'est un vrai chemin. Je suis en train de bifurquer, mais vous allez voir, tout ça est très relié parce que tout ça fait partie de moi et de tout ce que je vous transmets en fait à travers Soma Soa. Bref, quand c'est devenu possible et qu'on a senti dans nos tripes que c'était possible, eh bien tout simplement, on a vendu notre maison, on a vendu toutes nos affaires. Et puis c'était go quoi, en 3 mois, entre le moment où on s'est dit allez, cap, on y va, et le soir même la maison était sur le bon coin en vente. Dans la semaine on avait nos acheteurs, 3 mois après on signait la vente et puis on partait en fait. On partait en plein Covid, je crois que c'était... il y avait une fenêtre de tir entre 2 confinements probablement, je ne sais plus où c'était pendant un confinement. Et en fait, on partait à Bali. Et plein de personnes pensaient que c'était impossible de faire ça, surtout à cette période-là. Et on l'a fait. Et on l'a fait. Et à cette époque, d'ailleurs, aussi, je me souviens que les gens les plus proches de nous nous disaient « Mais c'est quoi Soma Soa en fait? Vous faites quoi ?» Et quand je vois aujourd'hui où on en est avec Sébastien, je me dis c'est tellement important de rester aligné à soi, d'être dans son self-leadership. Vous savez, ce truc de je sais que ça vibre pour moi, je sais que c'est ok pour moi, je peux m'autoriser, je peux avoir l'audace d'y aller, vraiment. Peu importe qui comprend ou qui comprend pas en fait. Parce que de toute façon, notre entourage peut très bien nous soutenir sur plein de choses, mais il y a des choses sur lesquelles c'est pas possible. Et là, on savait que c'était pas notre entourage forcément le plus proche qui allait nous soutenir par rapport à ça, en tout cas pas tout le monde de notre entourage. Et je sais que Sébastien, ça a pu le déstabiliser parfois parce que les gens lui disaient « Non mais attends, Seb, toi t'es ingénieur dans l'aérospatiale. Non parce que Sandra, ok, elle est un peu perchée, on comprend, mais toi on ne comprend pas en fait. » Et Sébastien, ça pouvait le stabiliser et du coup quand il répondait, il y mettait cette énergie de « je veux vous convaincre ». Alors que moi, comme je savais exactement pourquoi je voulais faire ça, qu'est-ce qui m'animait, pourquoi j'avais envie d'œuvrer pour l'épanouissement des gens. Je le savais, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis. Pendant toute la première partie de ma vie, de ma carrière, j'ai lutté contre la maltraitance et c'était très en lien avec mon enfance. Voilà. Je luttais contre la maltraitance et je m'épuisais.
Et puis à un moment donné, je me suis dit, ok, si je change mon focus là, et si j'arrête de lutter et que je me mets à œuvrer pour plutôt que lutter contre, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi je peux œuvrer? Je peux faire en sorte en fait de contribuer à l'épanouissement des gens, que les gens apprennent à s'aimer mieux, à prendre soin d'eux. Parce que je suis persuadée qu'une personne qui sait prendre soin d'elle, qui sait répondre à ses besoins, qui s'épanouit, qui s'autorise ça, eh bien c'est une personne qui est bien traitante avec elle-même en premier lieu, mais aussi avec le monde qui l'entoure, humains, animaux, nature, peu importe en fait. Et ça compte énormément pour moi. Et ça a toujours été, en fait, vous savez, c'est un peu, c'est mon phare, quoi. C'est cette grande vision que j'ai, que je vous parle de spiritualité, de dev perso, de reconnexion à soi ou de business. Mon fil conducteur, c'est ça. Avec quand même cet arrière-fond de on a tous les capacités et les ressources pour ça. Peu importe où on en est, peu importe les chemins qu'on va prendre et ce que ça va nous demander, on a tout ça en nous. Et c'est pas grave si à un moment donné on a l'impression de se noyer, si on est au fond du seau, si on est paumé, si on souffre. C'est pas grave parce qu'il y a des parts de nous qui sont dans cette résilience et qui savent déjà. Et peu importe vos rêves, on n'est pas obligé de voyager à travers le monde. Ce que je veux vous dire à travers ça, c'est que on a créé Soma Soa, derrière on a créé Holistic. Pareil, Holistic, ça paraissait complètement fou. Quand on regardait ce projet-là, j'allais dire, tu vois, c'est sorti de ma tête à la base, Holistic. J'en ai parlé avec Sébastien. Bon, Sébastien a vraiment confiance en moi, donc il me dit, allez, on y va, pas de souci. Puis il a commencé à faire un peu ce qu'il fait très bien, c'est-à-dire la gestion de projet avec... moi, je suis le pourquoi, lui, il est le comment. Donc, comment on va mettre ça en œuvre? Comment on va incarner ça dans la matière, cette énergie, comment on va la mettre dans la matière pour qu'elle puisse être accessible aux gens, parce que cette formation, si elle ne vit que dans ma tête, elle n'a aucun impact pour la vie de qui que ce soit. Et je me souviens très clairement à quel point on pouvait avoir des moments de flip terribles, vous savez, c'était un peu schizophrénique entre ces moments de non, je sais que ça va être puissant, je sais qu'on va aider les gens, je sais que ça va être incroyable. Et en même temps, ces jours où je disais non mais n'importe quoi, qui je suis pour faire ça, on sort de nulle part, qui va nous faire confiance, et puis ça se trouve je me trompe, puis ça va être nul, puis quoi, et puis enfin bon bref, on se faisait des espèces de nœuds cerveau. Et on a vraiment fait en sorte avec Sébastien de se dire ok, on arrête de regarder le sommet de la montagne, même si on le regardait encore de temps en temps, soit pour rêver, soit pour se faire flipper. Puis on va juste regarder c'est quoi le pas d'après en fait, c'est quoi le prochain pas à faire là pour à un moment donné aller étape après étape et vraiment construire ce projet, faire grandir notre entreprise et puis atteindre ces objectifs là. Ce qu'on ne percevait pas, c'était à quel point on grandissait nous aussi individuellement et ensemble aussi en couple en faisant grandir notre entreprise. Parce que les deux sont intrinsèquement liés. Les deux sont liés. Parce que quand on n'est pas en lien, quand on ne grandit pas en même temps que notre entreprise ou que notre entreprise ne grandit pas en même temps que nous, en fait, ça crée une espèce de fossé, un espèce de gap entre les deux. Et entre les deux, ce qu'il y a, ça peut être beaucoup de stress, un mal-être, une perte de sens, une frustration, bref. Le gap entre les deux, il est comblé généralement de quelque chose qui n'est pas très confortable. Ce que je veux vous dire avec tout mon blabla, les amis, c'est qu'en fait, si vous avez un rêve, si vous avez quelque chose là et que vous sentez profondément en vous que c'est ça que vous voulez faire, si vous avez une idée d'entreprise, de business, un truc que vous voulez transmettre, peu importe ce qu'on vous dit, allez-y. Allez-y. Même si ça paraît fou, parce que je peux vous assurer que ça paraissait fou. Ça nous paraissait fou de nous dire on va avoir cette liberté de travailler de n'importe où dans le monde, de vivre et de nous épanouir en faisant ce qu'on aime profondément. Ça nous paraissait dingue. Ça nous paraissait dingue de nous dire ouais, ça va parler aux gens, ça va transformer la vie des gens. Il y a des gens qui vont nous faire confiance. Il va y avoir cette espèce de joie et d'amour à créer ensemble et d'embarquer les gens dans notre univers comme ça avec nous et d'aller encore plus loin tous ensemble sur ce chemin de l'épanouissement. Et pour autant, c'est exactement ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on fait encore tous les jours.
Et on a demandé l'autorisation à personne. C'est parti de nous. Par contre, oui, on a su bien s'entourer, parce que ça, c'est essentiel. Hein. On n'est pas tout seul. On est soutenu, parfois, on est supporté. Là, il y a Sam qui m'aide à mettre à l'écrit toutes ces idées, tous ces mots que j'ai facilité à poser et un peu moins à l'écrit. Donc Sam du compte Atria, voilà, qui m'aide pour ça. Il y a Carole de l'agence des copines, maintenant que vous connaissez, je vous en parle souvent, qui nous accompagne aussi et qui m'aide dans cette mise à jour là, de ce prochain programme Mastermind qui va sortir avec Business Aligné. Il y a Saskia qui m'a donné accès à sa super formation sur Notion parce que j'avais vraiment envie d'avoir un outil là, de me remettre dans Notion déjà et de pouvoir me décharger de cette charge mentale et d'avoir un outil comme ça où je pouvais déposer les choses. Et Saskia, elle a créé un programme d'organisation, de dev perso et tout avec Notion qui est absolument incroyable. Donc voilà, ça a été un coup de pouce génial et je suis dedans là et je sens à quel point ça va nous aider. Bref, on ne fait pas forcément les choses seules. Par contre, cette impulsion, cette énergie, cette audace, elle part de soi. Elle part de soi. Elle part pas de l'extérieur. Parce que si on attend la vie des gens, si on attend que les gens nous autorisent, si on attend qu'on nous donne notre place, c'est mort. Très clairement, on va perdre du temps, on va pas y arriver, on va avoir l'impression qu'on n'est pas capable, alors que si, on est capable. Et dans cette notion de prendre sa place, en fait, on ne prend pas sa place. Notre place, on l'a tous. En revanche, ça va dépendre de notre faculté à l'occuper ou pas. Mais ça sera peut-être l'objet d'un autre live, le fait d'occuper sa place et d'être soi, complètement. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre comme message aujourd'hui. J'ai tellement hâte que Business Aligné voit le jour, parce que c'est vraiment tout ça aussi que j'ai envie de transmettre à travers cette formation hybride un peu entre enseignement, transmission et mastermind, justement pour avoir un espèce de... déjà un réseau, une communauté d'entrepreneurs qui partagent les mêmes valeurs, premièrement, parce que vous connaissez cette phrase, de plus loin, enfin ensemble on va plus loin, et je crois vraiment que ce chemin, et je vous le dis à chaque fois, ce chemin-là que j'arpente, que je découvre, que j'ai plaisir à arpenter, il a beaucoup plus de saveur si je vous emmène avec moi. Tout seul, ça n'a vraiment pas de sens, très peu en fait. Donc voilà, c'est ensemble que je vous propose de le faire, de continuer, et notamment à travers Business Aligné. Ce que je veux aussi, c'est que vous puissiez aussi vous autoriser cette expansion professionnelle, peu importe ce que vous créez, peu importe ce que vous proposez, avec cette conscience que on peut s'épanouir sur tous les plans, tout en ayant cette abondance pour créer ce qu'on a envie, pour prendre soin de soi, pour s'épanouir, et puis pour créer nos projets d'envergure, tout ce qu'on a envie de créer. Donc voilà. Et l'abondance, pour moi, c'est plein de choses. C'est l'abondance de la nature, c'est l'abondance de la relation, c'est l'abondance de l'argent. L'argent qui est un outil, un moyen, c'est pas une fin en soi, mais on vit dans cette société où pour créer des projets, certains projets, eh bien, on a besoin aussi de pouvoir vivre et pas juste vivre correctement, vivre vraiment, prendre soin de soi, de se faire plaisir et d'avoir aussi cette abondance financière pour créer un certain nombre de choses. Et ça, pour moi, je crois vraiment que c'est un message à intégrer, parce que on peut parfois faire l'amalgame, mais là je me perds, donc je vais m'arrêter là et je parlerai de cette notion d'argent à un autre moment, mais on peut faire l'amalgame parfois entre avoir de l'argent et être quelqu'un de mauvais, avoir les dents qui rayent le parquet, être voleur. Et puis si on est bienveillant, si on contribue, si tout ça, eh bien ça veut dire qu'on est pauvre ou qu'on a peu d'argent, qu'on doit lutter ou cumuler plusieurs emplois, surtout chez les coachs et les thérapeutes. C'est vraiment... parce que je me rends compte à quel point quand on est coach ou thérapeute, on peut avoir des difficultés à se considérer comme chef d'entreprise. Mais la réalité, elle est là. On est chef d'entreprise. Voilà. Et il n'y a rien de mal par rapport à ça. Bien au contraire. Incarnons les chefs d'entreprise qu'on a envie de voir dans le monde. Enfin, voilà, ça s'arrête là. Incarnons ce qu'on est. Soyons le ou la chef d'entreprise qu'on a envie d'être. Et puis tout va bien. Et puis tout va bien. Je regarde juste si j'ai pas raté des choses. Peggy, merci pour ce message qui fait
immensément de bien. Avec grand plaisir, Peggy. Je suis ravie que ça se fasse du bien d'entendre et de recevoir ce message. Si vous avez envie de suivre la création là, de Business Aligné, bien sûr, je vais en parler là. Je pense que je vais en parler un peu tout le mois de février. Puis je vais aussi en parler à travers la lettre, qui est la newsletter de Soma Soa. Donc, inscrivez-vous à la newsletter. Je vous ai mis le lien en story. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous y inscrire. Et puis comme ça, vous serez informés. Parce que je pense qu'il va y avoir au moins une masterclass. Parce que j'ai vraiment envie de vous partager notre parcours avec Sébastien et ce qui nous a conduit, les clés qui nous ont aussi amenés à avoir cette vie qu'on a aujourd'hui et qu'on s'offre. Alexandra, c'est tellement ça, oui. Il faut faire vivre ses rêves et souvent c'est une forte douleur qui nous réveille vraiment. Il faut s'écouter et se faire confiance. Merci Sandra, avec plaisir. Oui, effectivement, parfois ça part d'une douleur. Et c'est ok en fait. Ça peut partir d'un espace d'envie, ça peut partir d'un espace de douleur, transformer sa vie. Peu importe, là, on s'en fiche. Il n'y a pas de bonne ou de manière, de mauvaise manière de commencer. Le tout, c'est de faire le premier pas. Voilà les amis, allez, je vous laisse parce que je vais me préparer pour Expansion. Je vais retrouver la tribu Expansion. Là, j'ai le deuxième enseignement du programme Expansion. Et aujourd'hui, on va parler de notre polarité et de l'identité qu'on se construit à travers ça. Première transmission, c'était les croyances limitantes. Voilà. Et là, aujourd'hui, on va parler de notre identité. Cathy, je m'inspire à travers tes paroles. Tu me fais un bien fou. Tu m'inspires. Merci. J'en suis ravie. Je prends, Cathy. Je suis très heureuse que ça t'inspire et que ça te fasse du bien. Merci à tous. Merci Nassima pour ta présence. Merci tout le monde d'être présent. Et puis, à bientôt pour la suite du voyage parce que, ouais, j'ai hâte. J'ai hâte d'incarner ce nouveau programme, cette nouvelle formation. Ça va être très, très chouette et j'ai hâte de vous emmener avec moi. Je vous embrasse et je vous dis à demain.